Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Extrême Crypto. Nous sommes le mardi 19 novembre 2024, 7h26. On va faire le point bien sûr sur le Bitcoin. On va regarder les news, on va regarder les altcoins, on va regarder des indicateurs. Allez, on s'installe confortablement et on démarre directement avec le calendrier macroéconomique. Donc on est actuellement sur un calendrier pas très chargé en ce début de semaine, on va pas se mentir, du moins du côté des États-Unis. Ça va commencer à partir de demain 16h30 et on va arriver jeudi et vendredi vers des indices importants, notamment vendredi avec les indices PMI et jeudi on aura les inscriptions hebdo, les ventes de logements existants et l'indice manufacturier Fed de Philadelphie. Donc c'est pas une semaine incroyable en termes de macroéconomie, hein. C'est vrai qu'on a connu mieux, mais à partir de jeudi, vendredi, c'est vrai que ça va être assez intéressant. On va jeter un coup d'œil aussi au passage du côté du Crypto Fear and Greed Index et on est revenu de nouveau à 90. 90 du côté du Fear and Greed Index, donc on verra bien, on verra bien. Normalement, en temps normal, ce sont des zones sur lesquelles on a un fort retracement. Là, on est effectivement dans une phase bull run, donc c'est un petit peu différent dans le sens où peut-être qu'on peut rester effectivement sur des niveaux clés Fear and Greed Index aussi haut, mais en tout cas, en temps normal, je veux dire, quand on est à 90, il faut s'attendre à un retracement imminent. Donc bon, là pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cas. Regardez, depuis maintenant déjà plus d'une semaine, on est entre 80 et 90, ça tient. Par contre, le problème, c'est que le Bitcoin, lui, n'arrive pas à monter de nouveau. Donc ça tient, d'accord, mais on n'arrive pas à pousser. Attention quand même, attention. On va regarder bien évidemment tout ça dans l'analyse technique juste après. On continue donc du coup avec bien évidemment les news, pas mal de choses encore à analyser. Donc dans le club Lexa Rocket, on a vu la crypto Tao et la crypto NMR. Je rappelle que dans le club Lexa Rocket, ça vous permet de recevoir des vidéos concernant des potentielles crypto pépites ainsi que des vidéos de suivi régulier par rapport à toutes vos cryptos. Par exemple, regardez la crypto Tao, elle est analysée très régulièrement, peut-être tous les 2 jours, ainsi que d'autres crypto-monnaies, hein, Fetch, Render, Ondo, RSR, enfin bref, plein de crypto-monnaies, elles sont toutes analysées très régulièrement. Et en plus de ça, il y a les crypto pépites, donc n'hésitez pas, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Du côté de Paul Tudor Jones, eh bien, qui détient 159,9 millions de dollars d'IBIT, l'ETF Spot Bitcoin de BlackRock, dans son fonds, selon un dépôt 13F auprès de la SEC. C'est la cinquième fois d'avoir Bitcoin par rapport au dépôt précédent de Tudor au 30 juin. C'est 5 fois d'avoir Bitcoin. C'est quand même colossal comme fortune. Crypto détente qui nous pousse que l'intérêt pour Bitcoin explose avec un record de transactions de moins de 100 000 dollars en 3 ans. Les particuliers sont de retour selon le PDG de CryptoQuant. Donc effectivement, c'est vrai qu'on commence à avoir des bons pics de retour. Donc à voir si ça continue de durer. C'est vrai qu'on est en début de bull run, donc effectivement c'est logique. Là, ça y est, depuis quelques temps, on entend parler de crypto et de Bitcoin un peu partout, aux informations, aux médias, partout. Donc c'est vrai que ça ramène effectivement tout le retail, hein, tout le monde. Donc du coup, c'est ça en général qui lance le bull run, mais en général, ce sont ces personnes qui rentrent un petit peu n'importe comment parce qu'ils ont entendu parler de ça aux informations qui risquent de se faire avoir. En tout cas, si vous, c'est votre cas, vous avez investi il y a très récemment, vous êtes au bon endroit sur ma chaîne YouTube justement pour ne pas vous faire avoir dans ce milieu crypto qui est un milieu de requins, on va pas se mentir. On avait vu la crypto HBAR aussi, le Hedera HBAR qui a pas mal poussé ces derniers temps. Dans le club Lexa Rocket, on avait vu la crypto FET et la crypto Render. Alors, crypto détente qui nous pousse que Metaplanet détient actuellement 1018 bitcoins d'une valeur de 92,33 millions de dollars. L'entreprise suit l'exemple de MicroStrategy en émettant des obligations de 11,3 millions de dollars à 0,36% sur un an pour l'achat supplémentaire de bitcoin. Donc c'est quand même des sommes colossales. Donc c'est vrai qu'entre eux et MicroStrategy, franchement, ça y va, hein, accumuler du bitcoin à gogo, j'ai envie de dire. Une image qui résume toute la situation effectivement sur le Bitcoin. Donc c'est Crypto Détente qui nous pousse cette image. Regardez ça. On a le gold qui pousse. Donc on voit qu'effectivement le gold il fait des poussées haussières. C'est vrai, ça a pris de la valeur. Mais en tout cas, si on se compare par rapport au Bitcoin, c'est pas du tout la même chose. Donc bon. Voilà, c'est marrant en fait la différence de puissance entre les deux actifs. On le sait, hein, le Bitcoin est un actif qui pousse très fort par rapport à tous les autres actifs financiers un peu plus classiques. L'entreprise chinoise de véhicules électriques, le Caixin, fait l'acquisition d'une société de mining Bitcoin au Moyen-Orient.
Caixin Holdings se lance dans le mining Bitcoin au cœur du Moyen-Orient pour bénéficier d'une énergie fiable à des coûts compétitifs. L'entreprise a déclaré qu'elle maintiendrait son activité principale dans le secteur automobile tout en apportant son expertise en matière d'exploitation durable à sa nouvelle branche de mining. Donc effectivement, ça aussi c'est intéressant, hein, ça fait quand même un gros bloc mining qui veulent mettre en place là-bas, alors ce que ça va donner sur la durée. Crypto détente qui nous pousse que MicroStrategy détient actuellement 331 200 bitcoins. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 331 000 pour environ 16,5 milliards de dollars à un prix moyen de 49 874. C'est-à-dire que eux, même si on va en bear market là dans un an ou deux, même si on va en bear market, eux, je pense même qu'en bear market, ils seront toujours en profit. C'est-à-dire que vu le prix d'entrée, 49 000, il est possible que quand on sera en bear market, on sera peut-être sur un bottom sur ces niveaux clés. Donc en fait, même en bear market, ça se trouve, ils seront encore dans le vert. C'est ça qui est quand même incroyable sur ce qu'ils font. Et puis derrière, on avait vu la vidéo, enfin le grand retour des crypto-pépites. Ça fait très longtemps que je fais plus de vidéos sur les pépites. Et bien là, ça y est, c'est le grand retour. Donc je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo-là. Dedans, je vous ai analysé 5 crypto-pépites, donc c'est la vidéo numéro 1, il y en aura plusieurs bien évidemment. Dans le Club Lexa Rocket, ils ont pu effectivement voir cette vidéo en exclusivité et après elle est arrivée hier soir à 17h45 en tout public. Et donc là, en fait, effectivement, je compte vous faire des points réguliers par rapport à des cryptos que je déniche qui sont des cryptos pépites pour le bull run. J'en ai encore plein, j'en ai déjà préparé pas mal. Donc ça, c'était la première partie. Il y aura 3 ou 4 parties. Donc effectivement, n'hésitez pas, vous êtes au bon endroit sur ma chaîne YouTube. Allez, on démarre l'analyse technique, mais avant, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors du côté du Bitcoin, on voit qu'effectivement on pousse, mais on est bloqué. On est bloqué pourquoi? Parce qu'on a cette fameuse résistance des 92 092. Elle est là, la résistance. On est venu de nouveau la toucher aujourd'hui. Regardez, on l'a touchée ici. En fait, en réalité, donc depuis ici le 13 novembre, on n'arrive pas à la péter. Hein. On fait des mèches au-dessus, mais on n'arrive pas à la péter. Donc actuellement, on est au-dessus de cette résistance. Comme vous pouvez le voir, pardon, on n'est pas au-dessus, on est en dessous de cette résistance. Comme vous pouvez le voir, on est bloqué. Qui dit résistance dit qu'elle empêche le cours d'aller plus haut, sauf si on arrive à casser cette résistance par le haut. Et donc dans ce cas-là, vous l'avez compris, effectivement, on pourrait aller chercher des points plus hauts. Et donc notamment ces points plus hauts, moi je vous les ai déjà donnés, c'est les 93 477, puis les 95 723 et on aura les 96 024 avant d'aller chercher les 100 000 dollars, 100 934. Donc effectivement, la barre des 100 000 dollars n'est plus très loin, mais il faut se méfier quand même parce qu'on n'arrive pas à la péter cette résistance. Ça fait quand même maintenant une semaine qu'on est bloqué par cette résistance. Est-ce qu'on va réussir à la breaker? Dites-moi en commentaire hein, si vous pensez qu'on va réussir à la breaker. En tout cas, on n'a pas de boule de cristal, donc on ne peut pas réellement savoir comme ça. Mais pour le moment, on voit juste qu'on est rejeté par cette résistance. Maintenant, le point fort quand même, c'est qu'on est toujours par contre au-dessus du support. Vous le voyez, le support à 89 631. Il supporte largement le cours depuis maintenant, là aussi, 4-5 jours. Donc ça tient. Donc tant qu'on est au-dessus de ce support, l'opportunité d'aller chercher des points plus hauts existe. Et oui, hein, tout à fait. Donc au pire des cas, si on chute, on va chercher le support. Et étant donné que c'est un support, on peut rebondir dessus pour de nouveau remonter. Donc tant qu'on est au-dessus des 89 631, comme je vous l'ai dit plein de fois, on est toujours tranquille. Maintenant, je le dis et je le rappelle, prudence, prudence. On a une divergence baissière du côté du RSI. Elle est là. Le cours monte, le RSI descend. Enfin, quand je dis le cours monte, franchement, en ce moment, on n'arrive plus à casser. En fait, on monte, ok, mais on n'arrive plus à casser les 92 000, donc on est bloqué. Mais en tout cas, du côté du RSI, lui, il est clairement sur une phase baissière. Donc attention à ça tout de même. Attention, RSI qui nous présente une divergence baissière. Momentum MACD en vue jour qui est à 2 doigts de faire un cross bear, donc c'est-à-dire de redonner la main au bear pour faire un momentum baissier. On a vu tout à l'heure le Crypto Fear and Greed Index à 90 et on entend parler de Bitcoin un peu partout à la télé et à la radio. Dites-moi ce que vous en pensez de tous ces scénarios-là, mais est-ce que vous pensez qu'on va avoir un retracement ou est-ce que vous pensez que le Bitcoin s'en fout et qu'il va continuer de tout breaker to the moon? En tout cas, on sera très vite fixé parce que là, vous le voyez ici, on a toujours cette phase de latéralisation hein, qu'on suit depuis maintenant pas mal de temps. On est rentré dans cette phase de latéralisation ici le 12 novembre et donc, comme vous pouvez le voir ici, hop, on est dans un range et donc tant qu'on est dans ce range, malheureusement, on n'est ni haussier ni baissier.
On a tenté de casser le range hier par le haut, malheureusement, vous le voyez, c'est une fausse cassure. Donc, fausse joie, vous le voyez hier, cassure de range. Et derrière, qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'on break un niveau clé? On fait le pullback, c'est-à-dire qu'on revient retester le niveau clé qu'on a breaké. Regardez ça. J'ai un exemple parfait. Ici, vous le voyez, on a breaké le range par le haut, boum, on a poussé. Et derrière, on fait le pullback, c'est-à-dire qu'on revient retester le haut du range. Comme vous pouvez le voir, ça réintègre. Donc, ce n'est pas une cassure, c'est une fausse cassure. Ici, on fait exactement la même chose, on casse, mais on réintègre juste derrière. Donc ça aussi, c'est pareil, c'est une fausse cassure. Et donc là, on voit actuellement qu'on est de nouveau en train de retenter une nouvelle cassure. Donc effectivement, là, il va falloir qu'on break du côté de notre Bitcoin le haut du range qui se trouve à 92 248 $. Si on break ce niveau clé, effectivement, signal d'achat, on pourrait effectivement aller chercher des points plus hauts. D'autant plus qu'il faut le noter, hein, regardez ces bandes de Bollinger comme elles sont ultra resserrées. Là, c'est annonciateur d'un mouvement explosif. Alors, on espère bien sûr que ce sera un mouvement explosif aussi, bien évidemment. C'est ce qu'on espère pour aller chercher les 94-95 000 $. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait faire si on arrive à casser ce range par le haut. Mais si on n'y arrive pas, prudence, parce que l'idée serait de se faire rejeter par le haut du range, qui je le rappelle est une résistance, et d'aller chercher le milieu de range. Regardez ça, on a le fameux niveau clé de support des 89 631, bah regardez ça, il correspond pile poil au milieu du range. Or, on le sait, quand on est sur un range, donc là on est en haut de range actuellement, si on se fait rejeter par le haut du range, c'est pour revenir retester le support du milieu du range, donc nous c'est notre fameux support des 89 631, si ce support lâche, ce serait pour aller chercher le bas du range à 86 694 et tenter sa cassure par le bas pour aller chercher les 85 000, voire même les 83 000 ou encore les 81 000 $. Il faut tout de même noter le scénario du Bart Simpson, c'est-à-dire qu'ici, on a le coup du Bart Simpson et après, on a le crâne ici. Attention, attention à ce type de pattern. C'est un pattern bien connu dans le milieu du trading, le Bart Simpson qui en général entraîne une baisse pour revenir quasiment au point de départ. Donc nous, ce serait pour revenir ici, sensiblement aux 77 000 $. Donc prudence, prudence quand même du côté du Bitcoin. On est en train de préparer un mouvement complètement explosif et complètement fou actuellement. Mais de quel côté ça va aller, personne n'a de boule de cristal, on ne peut pas savoir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est vraiment juste en dessous le niveau clé qu'il va falloir breaker. Donc on croise vraiment les doigts pour qu'on puisse réussir la cassure de ce niveau clé. Et si on y arrive, c'est vrai que ça pourrait être effectivement une très belle opportunité pour aller chercher les 94 ou encore les 95 000 $. Alors, hier, je vous avais parlé d'une crypto. Donc cette crypto, c'était la crypto CHZ, donc le Chiliz. Souvenez-vous ce que je vous avais dit hier, je vous avais dit surveillez bien cette crypto-monnaie. Si vous prenez ma vidéo d'hier matin, hein, je vous avais dit surveillez bien cette crypto-monnaie. Donc hier, elle nous a pris quand même un magnifique plus 30%. Donc ça, il n'y a pas de souci, on a pu l'anticiper. Et on se rapproche du niveau clé qu'il faut breaker sur le Chiliz. Souvenez-vous, le niveau clé qu'il faut breaker, il est ici. Avant de continuer et de vous donner les niveaux clés, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news, toutes mes actualités. Et n'oubliez pas de rejoindre le club Lexa Rocket, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos concernant des potentielles crypto-pépites, ainsi que des vidéos de suivi régulier par rapport à toutes vos cryptos. Je vois que vous êtes nombreux par exemple à me demander la crypto Render. Eh bien, je l'ai analysé hier dans le club Lexa Rocket, ainsi que la crypto Fetch. On a vu aussi le Tao et toutes les autres crypto-monnaies sont analysées régulièrement dans le club Lexa Rocket, donc n'hésitez pas, c'est l'endroit qui est fait pour vous justement pour que vous ayez toutes vos analyses techniques sur toutes vos cryptos tous les jours. Donc n'hésitez pas à rejoindre le club, vous avez le lien en description de cette vidéo. Allez, on continue. Donc effectivement, du côté de la crypto CHZ, donc le Chiliz, il faut impérativement qu'on break ici le niveau clé des 0,083. Donc comme vous pouvez le voir, hier on a été chercher le niveau clé, c'est une résistance, on a été rejeté. Mais là on n'est vraiment pas loin du tout. Donc hier on a eu une très belle poussée haussière, parfait. Est-ce que le mouvement haussier est terminé? Bah écoutez, pas forcément, parce que justement, si on break ce point haut que je vous ai donné, ça validerait alors ce pattern en tasse avec une anse. Et alors là, du coup, effectivement, ça pourrait être complètement bullish sur le CHZ, parce que regardez ça, c'est quand même un pattern, il faut le noter, assez puissant et assez violent. C'est un pattern à plus 70%. Donc l'idée serait d'aller chercher la target théorique de ce pattern à 0,1175. Attention, en cours de route, on aura une grosse résistance ici à 0,0978. On aura une autre grosse résistance à 0, combien c'est cette résistance? Elle est à 0,1110. Et donc, si on casse cette résistance, effectivement, la target d'après serait d'aller chercher les 0,1282. Donc, effectivement,
Chiliz, je le dis et je le répète, c'est une crypto-monnaie à surveiller de très très près parce qu'effectivement on voit là qu'elle est en train de préparer un mouvement quand même très intéressant. Donc voilà, on ne sait pas, on n'a pas de boule de cristal toujours pas, mais en tout cas très 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 intéressante. On va terminer sur la crypto-monnaie XRP. Vous me l'avez demandé effectivement et je vous en ai déjà parlé. Alors attendez, hop, XRP. Avant de continuer sur le XRP, je rappelle que toutes ces crypto-monnaies, vous pouvez les trader sur Binance. Vous avez bien sûr mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Et ça vous permet aussi d'avoir un bonus à vie sur vos frais de trading. Donc n'hésitez pas, vous avez mon lien de parrainage en description de cette vidéo. Donc du côté de la crypto XRP, on le voit, on a fait une gigantesque phase haussière et donc là on est en train de revenir retester des supports. Donc on a un gros support qui doit absolument tenir. Ce support il se trouve à 1,10$. Si ce support tient, malheureusement, vous l'avez compris, la chute pour aller chercher les 1,0175, puis les 0,9371 ou encore les 0,8561. Donc prudence sur le XRP. En tout cas, c'est clair que c'est pas maintenant qu'il faut mettre une pièce dessus, c'était ici. Donc à la rigueur, tous ceux qui ont raté le train et qui veulent retenter le coup, eh bien, il va falloir être patient. Il va falloir être patient pour avoir un retracement. Et c'est même pas sûr, peut-être qu'on aura ce retracement. Elle peut continuer de pump to the moon, même si je n'y crois pas une seule seconde. Mais en tout cas, tout est possible. Et donc là, du coup, du côté de la crypto XRP, si on veut reprendre une position, maintenant, il n'y a pas de choix. Il va falloir patienter. Maintenant, il est tout à fait possible aussi qu'on reprenne de la force. Si on break la résistance qui est ici sur le XRP, la résistance des 1,1864$, alors dans ce cas-là, le XRP pourrait reprendre de la force pour aller chercher les 1,2718, voire même les 1,3531, ou encore pourquoi pas les 1,60. Alors encore une fois, moi je n'y crois pas. Pourquoi je n'y crois pas? Parce que je vois que le RSI est très haut, on est à 82, il y a quelques jours on était à 93, donc effectivement ça a matché direct, hein, vous le voyez, un RSI à 93, boum, instantanément il y a un rejet. On est toujours très très haut du côté du RSI, c'est pour ça que moi je pense qu'effectivement le fait d'avoir un retracement ce serait plus judicieux. Donc moi en tout cas personnellement, je me tiens éloigné de cette crypto-monnaie tant qu'elle n'est pas revenue à minima rechercher les 0,85. C'est clair et net que moi je ne remettrai jamais une pièce sur cette crypto. Même si elle continue de monter to the moon, c'est pas grave, c'est une stratégie, on ne peut pas faire du FOMO. Pourquoi? Parce que là, les personnes qui rentrent maintenant, une chance sur deux qu'on ait un retracement violent. Et donc, je vous laisse imaginer la personne qui va rentrer maintenant. En général, ce sont des débutants. En pensant faire une bonne affaire, ils se retrouvent directement avec un moins 30, moins 40%. Je vous laisse imaginer mentalement les dégâts que ça va avoir sur son trade. Ça, c'est un risque de sortir en FOMO à perte et de réinvestir quand ça va remonter. C'est une erreur de débutant classique, hein, mais bon. Beaucoup la font malheureusement. En tout cas, vous êtes au bon endroit sur ma chaîne YouTube pour ne plus justement refaire toutes ces erreurs. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Vous le savez, ça donne un maximum de force à mes vidéos sur YouTube et ça aide ma chaîne YouTube à grandir et elle aussi partir en bull run. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours ce type de contenu. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.